Hi, this is Christine from Learning French with Christine. This is the first French class of a series of videos for intermediate students. The class will be about the imperative tense, as well as the many structures that can be found with that tense and the particular aspects of it. We will talk about as well pronominal verbs and how they become through the negative structure, what they evolve into, as well as correction of homework in the imperative tense and some review of body parts that were taught in previous classes. Et qu'est-ce que vous devez inonder? Ma patinoire, ah d'accord. Ah, vous êtes en train de construire une patinoire, bien sûr. Ouais, alors, est-ce qu'il fait assez froid pour ça? Est-ce qu'il fait assez froid pour ça? Il va faire. Il va faire. Très bien. Donc, c'est la température idéale. Je vais partager mon écran avec vous et puis on va regarder vos devoirs. Non, mais des fois, c'est sûr que c'est pas évident. Alors, allez-y, reprenez ce mot, reprenez ce mot. Non, c'est pas complète. C'est le nom, donc c'est au masculin. Complet, c'est ça, complet. Vous prononcez pas le T, parce qu'il n'y a pas de E après le T. Hein? Ouais, allez-y, très bien. On doit être... Non, c'est un adjectif, donc vous prononcez le mot complètement. C'est pas comme un verbe. Le verbe à la troisième personne du singulier se prononce E, hein? Mais la prudent, exactement. Très bien. Convivial. Convivial. Très bien. Oui, ça a été, ça a été un peu ardu, hein? D'accord. Mais je comprends parce que c'est quand même assez difficile de donner ces étapes-là et d'essayer d'intégrer un vocabulaire qui est déjà, que vous n'avez pas choisi, quoi, qui était déjà sur place, hein, qui était dans votre liste. Alors, la première phrase est bonne, hein. Si on veut télécharger une nouvelle application sur un cellulaire ou sur un portable, on ne peut pas faire n'importe comment. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi, ou on ne peut pas agir n'importe comment, on ne peut pas procéder n'importe comment. Alors, si vous laissez le verbe faire, bon, c'est pas un problème, hein, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce serait plus approprié parce que n'importe quoi, c'est la n'importe quelle étape, faire n'importe quelle chose, n'est-ce pas? Tandis que comment parle d'une procédure. Hein? Alors, on ne peut pas procéder n'importe comment. Alors, ça, c'est un des points. L'autre chose, c'est que exactement la manière dont vous l'avez écrit, c'est on ne peut faire pas. Hein? Alors, vous avez le pas ici qui entoure le semi-auxiliaire. Ouais, ben ça va, mais enfin, j'ai trouvé ça et je me suis dit, tiens, pourtant, elle connaît très bien la structure du négatif. Alors, on ne peut pas faire on ne peut pas procéder n'importe comment, ou on ne peut pas faire n'importe quoi. D'accord? Alors, si vous voulez garder le comment, ben on va dire procéder, puisque c'est déjà un verbe que vous connaissez. On doit suivre les étapes précises, hein. On doit suivre les étapes. Bon. Au début, trouver le magasin d'applications, donc il y en a plusieurs. Hein? Non, il y a une application en particulier que vous voulez choisir, mais je veux dire, il y en a plusieurs dans qui sont là dans le magasin. Alors, vous le faites à partir de votre téléphone, c'est ça? Pour cette étape-là, cette procédure, elle est faite à partir de votre téléphone. Parce que si vous étiez sur votre ordinateur, il faudrait dire cliquer, hein, d'accord? Mais puisque vous êtes sur votre téléphone, on le fait avec le doigt, donc bon, on peut dire qu'appuyer, et puis c'est aussi le verbe qu'il y avait dans la liste que vous deviez utiliser. Donc, appuyer une fois sur l'application. Je dirais pas appuyer là. Appuyer une fois sur l'application, parce que là, le là ici n'est pas un pronom objet. On appuie à un endroit, donc ce serait appuyez-y. Donc, mais appuyez-y, c'est un peu bizarre aussi comme structure. C'est pas le pronom objet ne serait pas un COD, le, la, les, l'apostrophe, d'accord? Quand on dit appuyer là, le là, ça peut être aussi un lieu, hein? Pas ici, mais là. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, à ce moment-là, on met L, accent grave A. Ça devient un lieu. Alors, appuyez une fois sur l'application. L'important, c'est que ce soit, quand vous écrivez quoi que ce soit, ou que
en parlant aussi, on essaie de faire ça, hein, c'est d'être le plus clair possible. Des fois, d'essayer d'économiser des mots, ça enlève de la clarté. Alors, appuyer une fois sur l'application, c'est beaucoup plus clair que appuyer là. On comprend que vous voulez dire sur ce bouton ou sur cette image, mais c'est quand même, comme on n'a pas on n'a pas le portable dans la main, c'est assez, vous voyez, sur papier, il faut que ce soit plus clair. Alors, ceci l'ouvre, très bien. Appuyez sur l'icône Trouver, tapez le nom complet de l'application. Alors ici, vous avez, dites-moi, qu'est-ce qui vous manque dans cette structure? Donc, vous avez votre verbe à l'impératif. Ouais. Alors, vous avez, voilà, exactement. Alors, quand vous avez une deuxième phrase, vous devez introduire le que, sinon vous ne pouvez pas avoir un sujet et un verbe. Hein. Alors, tapez le nom complet de l'application que vous voulez trouver, non, vous voulez trouver, ou des mots particuliers pour la décrire. C'est le but. Hein. C'est pas de la décrire, mais pour la décrire. For the purpose of. In order to. OK? Faites défiler vos résultats et trouvez l'application encore là. Hein. Alors, ce pronom relatif, le que ici, voilà, il agit comme un COD. Vous voulez quoi? L'application qui est remplacée par que. Donc, d'accord? Alors, sélectionnez prudemment. C'est l'application ici. Le l'un ici, ça remplace l'application. Alors, si application, tous les mots qui finissent en T-I-O-N sont féminins. Bon. Ce sera pas l'un, ça c'est sûr. Hein? Pas l'une. Hein? Pas l'une parce que non. Il faudrait dire celle. Celui que vous voulez, donc celle, c'est un genre de démonstratif ici, pour montrer. Hein? Celui d'entre, yeah, the one that, yeah. On doit être prudent lorsqu'on choisit une nouvelle application, car ici accompagne un nom. Alors, où est le nom? Ouais. Bon. Certaines. Alors, si vous disiez certaines, ben, certaines. Mais avec quelques, vous avez juste à ajouter quelques-unes. Hein. Le une prend la place du nom, application, hein, on l'avait vu déjà. Alors, car quelques-unes peuvent être dangereuses ou difficiles à utiliser. Hein? Encore des adjectifs. Cependant, la majorité des applications sont bonnes et conviviales. Hein? Elles sont conviviales. Ouais, d'accord, ouais. Friendly, right? Elles sont pas tellement conviviales, hein? Parce que convivial, c'est plutôt au niveau des gens. Hein? Ou de l'atmosphère. On va dire, oh, quelle atmosphère conviviale. Oh, c'était un repas très convivial. Voilà. Alors, c'est plutôt au niveau de ce qui se passe au niveau de l'atmosphère. Donc, bon, ça se peut, hein, que je sais pas si des fois le glissement de vocabulaire, des fois s'applique, les gens utilisent le vocabulaire pour un certain but, puis ils le transfèrent à une autre sphère, un autre domaine. Hein. Alors bon, peut-être que maintenant les gens qui décrivent et qui sont dans le milieu des technologies de l'information, ils utilisent le mot convivial pour dire user-friendly, hein, d'accord? Mais si ce n'est pas le cas, parce que ça, c'est un domaine spécialisé, peut-être que c'est possible. Mais moi, j'aurais écrit est facile à utiliser. Hein. Alors, les applications sont bonnes. Alors, bonnes, peut-être, est-ce que c'est plus dans le sens elles sont plus sécuritaires, elles sont sécuritaires in sense of safe, you know? Are they safe? Parce qu'ici, la majorité des applications sont bonnes, are good, and user-friendly, right? Alors, la majorité des applications sont, comme on a dit, hein, sécuritaires et faciles à utiliser. Alors, on va dire, hein, on va mettre ça ici, sont sécuritaires et faciles à utiliser. Parce que convivial, bon, non. Et puis quand vous regardez convivial dans quand vous regardez ah oui, et qu'est-ce que ça dit convivial? Qu'est-ce que vous aviez comme définition pour convivial? Vous avez dit que vous l'avez vu le mot convivial. Qu'est-ce qu'il y avait comme définition? Yeah, user friendly. Oh, user friendly, really, hein?
Alors peut-être que c'est ça, vous voyez, c'est un mot qui a glissé déjà dans ce domaine des technologies et qui maintenant... alors moi, je regarde présentement le Larousse euh, bon, chaleureux, hospitalier, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Chaleureux, hospitalier. Maintenant, si vous regardez, si je regarde définition conviviale, c'est sûr que le Google Translate va vous donner des fois des traductions très littérales, hein. Mais alors oui, vous voyez, relatif à la nourriture prise en commun et avec plaisir, hein, de la convivialité sociale. D'accord. Alors, you know, it's s'ils ajoutent ça au niveau de user friendly, well, that's fine. Tant et aussi longtemps que c'est soutenu par une source sûre, ben, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste que, vous voyez, des fois, le Larousse, il tend à être un peu moins moderne sur certaines questions. il faut aller voir ailleurs. Mais bon, là, il y a plusieurs sources qui disent que ça peut s'utiliser comme user-friendly, so that's fine. OK? Alors, ah ouais, bah c'est ça. Hein? Et puis, c'est pour ça que je vous dis, ce sont des mots qui font partie d'un certain vocabulaire et ils glissent hein, vers un autre domaine. Hein? C'est comme, surtout dans des domaines comme l'informatique, où ils ont utilisé des termes qui étaient tout à fait, qui faisaient partie du vocabulaire de base, voilà, qui se rapportait à des gens, et ils l'utilisent maintenant vers d'autres aspects qui sont tout à fait euh, différents, quoi. Ils sont tout à fait. Alors, c'est pour ça que, bon, mais tant que vous vérifiez, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, appuyez sur l'application désirée pour la télécharger. Trouvez l'icône de la nouvelle. Hein. Il faut toujours avoir un article devant un nom, hein, parce que en français, c'est comme ça. De la nouvelle application parmi vos applications. D'accord. Appuyez-la une fois de l'ouvrir. Appuyez-la une fois de l'ouvrir. Alors, ouvrez-la, because ça, ce serait plutôt traduit de l'anglais. Click on it once you opened it. Quelque chose comme ça. Hein. Mais moi, je dirais simplement ouvrez-la. Voilà. C'est tout. Hein. Voilà. Là, vous avez votre pronom objet qui est là pour l'application. Suivez les instructions sur votre écran pour entrer vos préférences. Hein. Ouais, ça va? Très bien. Alors oui, c'est un peu plus ardu hein, quand on doit donner des états pour quelque chose comme ça. Hein. Mais n'empêche, vous avez très très bien fait le travail hein, qu'il y avait à faire. C'était très clair, à part quelques petits trucs. Alors le que, ben c'est ça. Hein. Des fois, il faut c'est parce qu'en anglais vous avez ce que qui n'est pas nécessaire. Hein, that. Alors, la plupart du temps, vous n'avez même pas besoin de le prononcer parce que vous avez déjà un sujet dans la phrase. Mais pour nous, il faut qu'il soit là en tout temps. On ne peut pas avoir un autre sujet avec un autre verbe sans avoir quelque chose qui connecte, qui relie ces deux parties de phrase. Très bien. Alors, nous retournons à notre menu habituel. Voilà. Je suis en train de l'ouvrir. Non, pas ça. C'est ça que je veux. Nous étions, voilà, ici. Très bien. Alors, alors nous avons déjà dit que celui-ci, nous n'en ferions pas cas, hein, parce que, bon, pour des raisons évidentes, pour des raisons très évidentes. Hein. Alors, quand je regarde ici, bon, alors nous avons les parties du corps. Est-ce que vous avez eu le temps de les regarder? D'accord. Mais vous êtes bien ici, hein, c'est ça? Oui? D'accord. Alors, ouais, les parties du corps, c'est important. Bon, alors, l'impératif, je pense que il n'y a aucun problème. En ce qui vous concerne, vous êtes très à l'aise avec la structure, vous savez comment utiliser les verbes. On retournera aux verbes d'ailleurs, parce que hier, on a regardé les verbes du premier groupe, mais on va regarder aussi les pronominaux hein, qui suivent. Et comme vous savez, un peu plus de travail dans les pronominaux quand vient le temps de faire l'impératif.
Alors, les parties du corps, bon, alors vous avez toutes sortes ici, au niveau des... Elles sont quand même pas très compliquées parce que c'est un début. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus d'informations à l'avenir, hein. Pour l'instant, vous avez, bon, les parties du corps de base, rien de trop compliqué. Mais quand même, il va falloir les revoir et puis les apprendre. Et c'est une bonne façon de commencer à connaître ces parties-là. Donc, on va les lire ici. Voilà, allez-y. Est-ce que vous voyez bien? Non, vous avez manqué celui-ci. Vous avez manqué celui-ci. Reprenez, essayez. Alors, ouais, parce que ça, ce sont des sons qui sont quand même assez particuliers, hein. Alors, vous avez le O, et si je vous écrivais ça comme ça, oreille, exactement. Oreille. Very good. Allez-y. Très bien. Alors, ils sont quand même assez, il n'y en a pas énormément, hein. Et comme vous voyez, ils sont de base, hein. C'est-à-dire que dans ce qui s'en vient, il va y avoir des organes internes aussi, il va y avoir de l'ossature, des os, enfin, ça va être très, très, très développé. Donc, je vous invite à revoir ces mots-là. Ici, tout de suite, je veux juste, sans que vous regardiez, parce que ce sont quand même, ils sont assez faciles à retenir, alors j'aimerais savoir. Voilà. Alors, je pense que si j'y allais premièrement avec... Ah, alors là, c'est... non, il semblerait que c'est le titre d'un livre. Non, alors je vais ajouter le mot partie du visage, hein, parce que sinon, ça va me sortir un truc... ouais, alors, voilà. Alors ici, c'est pas mal. Voilà. On va voir si je clique là-dessus, si ça se fait un peu plus grand. D'accord, je comprends. Très bien. Alors, je vais voir si on peut peut-être... D'accord, on va utiliser ça, hein. Vous voyez assez clairement? Oui? D'accord. Alors, si je vous dis qu'est-ce que c'est ces deux choses-là, très bien. Au singulier, si on retourne par exemple ici, bon, d'accord. Alors, vous pouvez, c'est correct hein, si vous ne le savez pas, hein. Alors, facilement, bon, les yeux, c'est très bien. Si vous n'en avez qu'un, c'est un œil. Oui, exactement, ici. Alors, un œil, c'est comme si on disait œil, œil, œil. Et puis là, vous avez les yeux. Bon, les yeux, ça va, hein, vous étiez au courant de ça, hein. On retourne ici au visage. Alors, ceci, très bien, ça, exactement. Cette partie-là, ouais. Et si vous retournez ici à la liste, non, d'accord. Alors c'est moi qui vous pousse un peu plus, hein, d'accord. Alors je vais vous donner le contraire, hein. Je vais. Est-ce que vous avez votre liste qui est ouverte devant vous? Is your list open in front of you? No, don't open it. Don't open it. Don't open it. Okay, perfect, perfect. Alors je vais vous montrer quelque chose, une partie, et vous allez essayer de me donner la partie en question en français. D'accord? Alors, on a déjà dit que ça ici, c'était là. Très bien. Le bras, exactement. Oui, alors ça, c'est la gorge, hein, ça ici. Tout ça ici, c'est le cou. Le cou. Alors, j'en ai 5, hein, des doigts, exactement. Exactement. Et il y en a quelques-uns qui sont énumérés ici, hein. Alors, vous avez celui-ci qui s'appelle le pouce. Le pouce, hein. Et celui-ci, c'est un doigt aussi, mais il a un nom. Il est dans la liste que vous avez lue. Il n'y a pas de problème. Index. Ouais, il y en a qui sont, ben, ils sont plus compliqués que ça, hein. C'est-à-dire que chacun de ces doigts a un nom. Vous avez le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Oui, ouais, ils ont des noms beaucoup plus, en anglais, c'est the pinky, the ring finger, the middle finger, the index and the thumb. Yeah, ouais.
Yeah. Ah, OK. Yeah. Oui, yeah, obviously. Ouais, parce que sinon, ça fait l'index. Oui, c'est ça. On dit l'index. On dit l'index. L'index, ouais. Parce que l'index, bon, il y a des expressions comme mettre à l'index, par exemple. Mais quand on dit l'index, on sait très bien qu'on parle du deuxième doigt de la main. Très bien. Alors, si je vous dis ça ici, tout ça, excellent. Très bien, vous l'avez bien prononcé là, hein? Mhm. Cette partie-là. Hein. Non, alors, ça, c'est ça. Hein? Oui, alors, ça, c'est les mâchoires. Yeah, that's right. Et vous avez dans les mâchoires, vous avez le verbe mâcher pour mâchoire. Alors, ouais, mâcher. Donc, le mot mâcher, c'est to chew, to chomp. Yeah, that's right. D'accord? Donc, vous avez, je vais vous l'écrire pour que vous fassiez bien le. D'accord? Alors, toute cette partie-là, tout ça, la tête exactement. Nous avons aussi, ben voilà, c'est assez. Bon, ça, je ne vais pas vous le montrer parce que le genou, je ne suis pas en position de vous le montrer, mais sinon, c'est assez de base. Hein. Bon, on commence avec ça et puis par la suite, vous verrez. Hein. Alors ça fait partie de l'enrichissement. Alors retournons au vocabulaire. Nous avons parlé hier des verbes du premier groupe, n'est-ce pas? Donc, dans les verbes du premier groupe, bon, vous les avez déjà assez utilisés dans toutes sortes d'activités pour décrire exactement ce qui se passait avec l'ordinateur, avec bon, tout à l'impératif. Je pense que la plupart de ces verbes-là ont déjà été utilisés. Hier, je vous posais des questions sur d'autres verbes de la liste qui n'étaient pas vraiment des verbes pour décrire des actions sur ordinateur et tout ça. On parlait de souhaiter, on parlait de désirer, on parlait de songer à, hein, songer à, si je ne m'abuse, ou rêver par exemple. Et donc, je voulais juste savoir alors, le mot rêver, le mot souhaiter, hein, les deux verbes, souhaiter. Alors, vous m'aviez dit hier que vous rêviez d'avoir un jacuzzi dans votre cour. Alors, est-ce que, quand vous dites je souhaite, là on va dire encore au présent, hein, je souhaite avoir un jacuzzi, est-ce que vous diriez ça? Je souhaite un jacuzzi dans ma cour? Je souhaite, ouais. Je souhaiterais avoir un jacuzzi. Hein. Alors, je voulais juste vous dire que le mot souhaiter, comme, bon, rêver peut-être, mais quand on parle d'espérer et de souhaiter, il y a une légère différence. Et comme en anglais, hein, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'avec souhaiter, c'est quelque chose qu'on aimerait avoir, mais qui n'est pas vraiment sûr. Hein. Alors, j'espère avoir, j'espère acheter, j'espère installer. Ça veut dire que c'est un désir qui est beaucoup plus réalisable. Comprenez? De la même manière que vous avez I hope that and I wish for. Hein? C'est pas bon. Quand on dit je souhaite que, bon, vous pouvez dire je souhaite que. Vous pouvez dire les deux. La seule chose, c'est qu'avec le verbe souhaiter plus que, vous devez utiliser le subjonctif. Alors, à votre niveau, ben, on n'est pas encore au subjonctif, donc on ne l'a pas étudié. Donc, je souhaite avoir. Vous pouvez le suivre par un infinitif. Hein. Et puis là, après ça, ben, je souhaiterais avoir. Vous pouvez utiliser d'autres temps. Non, c'est ça. C'est pas je souhaite de, c'est je souhaite. Sans préposition, d'accord? Alors, on va regarder les pronominaux. Alors, oui, allez-y. Ah oui, très bien, oui, merci de me le rappeler. Alors, pouvez-vous, pas êtes-vous. Hein?
Pouvez-vous, no problem. Mais êtes-vous en train de partager votre écran? Bon, là, ça fonctionne, mais sinon, ouais, ouais. Alors, s'assurer de, bon, on commence avec s'assurer de, hein. Alors, vous avez assuré et s'assurer de, ben, ici, que ce soit pronominal ou pas pronominal, ils ont la même signification. Donc, il n'y a pas de changement, mais vous voyez, alors, il y a le 2 est entre parenthèses pour la simple raison que on peut dire je m'assure que le travail est bien fait. Donc, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement 2 qui va toujours suivre après s'assurer, hein. Mais bien sûr, si on ajoute un infinitif, il va falloir que ce soit s'assurer de faire le travail, s'assurer de remplir ou d'accomplir toutes les tâches, ainsi de suite. Alors, déplacer et se déplacer, par contre, il y a un changement au niveau du pronominal. C'est-à-dire que déplacer, ça veut dire mettre d'un endroit à un autre, hein. Alors, j'ai déplacé telle activité de 3 heures, puis je l'ai mise à 15 heures. De 3 heures, je l'ai mise à 18 heures, disons. Ou j'ai déplacé cet objet, je l'ai mis de là et je l'ai mis ailleurs. Je l'ai changé de place. Tandis que se déplacer, c'est quand nous-mêmes, on bouge, on va d'un endroit à l'autre, hein. Alors, quand on voyage, par exemple, quand on va au travail, hein, il se déplace en train tous les jours. C'est-à-dire qu'il ne prend pas sa voiture. Ou il se déplace en voiture. Bon, d'accord? Alors, vous voyez, il y a un changement de signification ici au niveau du pronominal. Alors, se fatiguer, bon, ben, c'est pareil que fatiguer. Je me fatigue si je travaille trop, donc ça veut dire que j'ai plus d'énergie. Et quand on parle de fatiguer sans pronominal, ça peut avoir quand même une petite nuance, hein. Alors, si je dis que trop de travail fatigue ses yeux, ou trop de lecture fatigue ses yeux, hein. Donc, il y a quand même cette signification de dire il y a une fatigue physique, il y a une fatigue mentale. C'est pas se fier à. Alors ici le verbe se fier à, c'est toujours pronominal. Comme je vous ai dit, il y a des verbes qui peuvent être les deux, hein, comme on vient de voir, déplacer, se déplacer. Mais se fier est toujours pronominal, donc il n'y aura pas d'autre moyen d'utiliser. Installer et s'installer, bon, on installe des choses, on installe des programmes, bon, mais on s'installe nous-mêmes, donc ici, in the sense of settle down, hein, hein. Alors que je peux dire, bon, si je retourne au verbe installer ici, to settle, to install, to equip, to fit. Mais vous voyez que la partie pronominale ajoute le sens de to settle down, hein, down, to make oneself at home. Alors, to settle down, oui, je déménage par exemple et puis je prends un nouvel appartement, hein. Je me suis installée, d'accord? Voilà. Et ici, se passer, to happen, hein. Alors, c'est sûr que le verbe se passer et passer, quand vous les regardez, hein, vous avez ici, retournons à passer. Ils ne l'ont pas mis dans la liste ordinaire, hein, mais enfin, si vous avez je passe devant le magasin, nous passons beaucoup de temps ensemble. Alors, ça veut dire un verbe de mouvement, hein, aller devant quelque chose, passer devant quelque chose. Et ça peut vouloir dire autre chose comme ça, mais se passer, ça means to happen. Alors, il faut vraiment, là, ici, on a vraiment une situation tout à fait différente. Alors, si je vous dis, oui, allez, oui, non, not really. Alors, si je disais, oui, bon, il y a une autre signification, is to do without. Et dans celle-là, oui, vous pouvez dire. Alors, si vous parlez de, laissez-moi ici vous écrire des exemples. Alors,
au pronominal. Hein. On a dit il se passe. Si je parle de happen, hein, là, à ce moment-là, je peux pas dire il me passe quelque chose ou je me passe quelque chose. Non, il se passe quelque chose. Hein. Non. Alors là, vous allez vous retrouver avec une phrase avec un il impersonnel. Hein, il se passe quelque chose. Mais il m'est arrivé quelque chose. Il m'est arrivé quelque chose. À ce moment-là, oui. Mais dans l'autre sens où je peux utiliser je, tu, il, nous, vous, il, hein, alors je me passe je me passe, je sais pas moi, de beaucoup de choses ou de choses parce que je n'ai pas assez d'argent. Alors voilà, je n'ai pas assez d'argent, donc au lieu d'aller au restaurant, ben, je me passe d'aller au restaurant. Hein. Nous passons alors durant la guerre, par exemple, les gens se passaient de sucre parce que il y avait des rations. Hein, il y avait des rations, donc alors to do without, ça c'est, ce sont les deux. Vous voyez, alors passer sans pronominal et puis là se passer, deux significations tout à fait différentes qui n'ont rien à voir avec l'original, d'accord? Alors, si je vous donnais le verbe se passer, justement, c'est moi ici, hein. Si je vous donnais se passer, se déplacer, se fatiguer, s'assurer, se fier à, voilà, et s'installer. On va dire, on va tous les faire parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors, j'aimerais que vous me donniez une phrase à l'impératif avec ces verbes pronominaux. Alors, je viens de vous donner un exemple quand même. Hein. Oui, mais là, c'est pas le verbe pronominal. Hein. C'est le verbe passez-moi des bonbons means like give them to me, right? Just slide over the plate. Hein. Alors, ça fait partie du verbe qui est ici, hein, qui n'est pas là, mais enfin, qui veut dire passer. Hein. It means to pass, right? Mais alors, reprenez. Hein, donc, vous savez que passez-vous de sucre. Hein. Alors, passez-vous de dessert. Hein. You get it? Disons. Hein. C'est-à-dire, voilà. Alors, le pronominal, vous vous rappelez, il faut qu'il soit collé sur le verbe puisque c'est l'impératif. Donc, l'impératif commence. Alors, on y va avec déplacer. Hein. Passons-nous. Ouais, bon. Alors, il faudrait dire de la présence de nos chiens. Hein. De la présence de nos chiens. Alors, vous qui êtes une fanatique des chiens, donc c'est ça, ouais, c'est ça. Sans vos chiens, vous ne pourriez pas vivre. Hein? Ben oui, parce que ce sont vos grands bébés. Alors, se déplacer à l'impératif. Ou vous pouvez me donner une phrase, si vous voulez, pour faire la transition un peu plus facile. Donnez-moi une phrase active. Hein? Alors, nous, commencez par un sujet, hein, pas vraiment. Hein. Alors, se déplacer, here, like, regardons à nouveau la définition. Hein. Vous avez to change one's place, ouais, to move around, to travel, hein, to move around. Alors, déplace-toi, vous avez dit, qu'est-ce que vous avez dit? Ok, on va le prendre, hein, parce que c'est to move from one place to the other, d'accord? Ici, se fatiguer. Alors, on peut le prendre à la voix active. Hein. Alors, yeah, I'm just, c'est pour ça que celui-là, je vais vous le montrer. Hein. Alors, nous nous fatiguons rapidement. Nous nous fatiguons rapidement depuis l'opération. Depuis l'opération. Et puis là, ben, vous voyez que vous avez un pronominal. Nous fatiguons. Bon, ça va, alors se fatiguer. Hein. Souvent, on va l'utiliser où tu te fatigues trop. Hein. Souvent, on va utiliser, si vous l'utilisez à l'impératif, de manière négative, parce que vous voulez dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. Hein. Ne te fatigue pas. Alors, une phrase à l'impératif avec fatigué, fatigue-toi,
C'est une drôle de phrase, non? Parce que vous dites à quelqu'un vous dites à quelqu'un de se fatiguer. Donc, c'est un peu ridicule. Donc, il y a certaines phrases qui vont être utilisées que dans une manière négative à l'impératif. Hein? Yeah, that's why it's silly, right? Bon, peut-être qu'il y aurait un contexte où les enfants qui sont, vous voulez qu'ils aillent se coucher pour qu'ils dorment bien, alors, qu'ils se fatiguent. Hein? C'est ça, fatigue-toi, fatigue-toi. Bon, un contexte particulier et très précis, mais en général, il y a certaines structures qu'on ne peut utiliser qu'au négatif, parce que sinon c'est ridicule. Alors, vous diriez facilement à votre mari, quoi? Ne, très bien. Exactement, ne te fatigue pas, exactement. Hein? Très bien. Alors, allez-y avec celui-ci qui est beaucoup plus facile, s'assurer. Très bien. Assurez-vous de fermer la porte. Se fier à... C'est plus une personne, hein, c'est plus pour une personne. Hein. Mais on peut l'utiliser, non, c'est pas vrai, hein, parce qu'on peut l'utiliser en parlant de son instinct. Hein, on peut dire, voilà, à votre instinct, à votre... Oui. Pourquoi fier? Pourquoi fier? Vous avez dit fier, c'est pas fier, c'est fier. Fier. Yeah, trust in, you know. Alors, ne fiez pas à cette application. Voilà, si vous voulez utiliser le même. Alors, fiez-vous, juste pour vous donner d'autres exemples, fiez-vous à votre instinct, fie-toi à tes parents. Alors, le verbe fier, lui, toujours avec le a. Et donc, ça veut dire que quand vous allez avoir un a ici, pour un pronom relatif, auquel, à laquelle, et ainsi de suite. Hein, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir le remplacer. Très bien. Alors, s'installer dans, voilà, installe-toi. Installe-toi. Ça peut être suivi dans l'adverbe, hein, confortablement. Alors, reprenons ces 5 petites phrases-là que vous avez. Alors, comme je vous ai dit, bon, pour la plupart, il n'y a pas de problème. Hein. Le fatigué, c'est sûr que ce sera rare de le voir d'un impératif, dans une phrase affirmative impérative, par ça. Mais sinon, voilà, le reste, on peut le faire des 2 manières, comme vous voulez. Alors, celles qu'on n'a pas mises déjà à l'infinitif, j'aimerais qu'on les mette. Hein. Allez-y. Oui, toutes les phrases pronominales que vous venez de faire, on va les mettre au négatif. Voilà. Oui, c'est ça. Exercez-vous les muscles. Oui, c'est parce que l'impératif est un ordre. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est de ne pas faire ça. Alors, vous reprenez cette même phrase et vous la mettez au négatif. Je ne vous demande pas d'en créer une autre. Hein. Mettez-la au négatif, c'est tout. Alors, passons-nous de la présence de nos chiens. Hein. Ne, très bien. Ne, nous, très bien. Voilà. Ne nous passons jamais. Oui, vous pouvez, hein. Exactement. Mais ne nous passons pas ou jamais de la présence de nos chiens. Très bien. Très bien. Alors, se déplacer. Donc, déplace-toi à la chambre. Disons que vous êtes en train de passer l'aspirateur et puis elle est dans le salon, vous lui dites va dans ta chambre. Donc, déplace-toi à la chambre ou déplace... ouais. Non, faites attention avec... Ici, vous avez un toit, donc vous devez respecter. Hein. Oui, il faut reprendre la même phrase. Alors, très bien. Ne te déplace pas à la chambre. Alors, ici, on l'a déjà au négatif. Hein. Prenez celle-ci au négatif. Celle-ci. Oui, non, c'est ça. Le pronom objet, il va toujours venir après le verbe dans un impératif, attaché avec un trait d'union, ou avant si l'impératif est au négatif. Hein. Alors faites-le, ne le faites pas. Oui. Ouais, ça dépend si c'est au négatif ou à l'affirmatif. Hein. Alors, allez-y avec cette première phrase. Fiez-vous à votre instinct, au négatif. Ne vous fiez pas. Voilà, instinct.
On ne prononce ni le C ni le T. Et la dernière ici, ne te, non, c'est, alors, c'est te, ne te fie, voilà, ouais, pas à tes parents. Voilà. Et on va prendre celle-ci, installe-toi confortablement, ne t'installe pas confortablement. Voilà. Alors, j'ai repris cet exercice parce que ça fait un peu de temps qu'on avait fait ça, hein, quand on met les impératifs au négatif et puis ça change l'ordre des choses. Il faut enlever hein, le pronom objet du pronominal et puis après ça, il faut mettre plus le ne, le négatif au début de la phrase. Donc, mais ça vous a pris un petit peu de temps pour vous en rappeler. Hein. Took you a little bit of time there, hein? Mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, pour la semaine prochaine, j'aimerais que vous lisiez, bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a remplir dans le deuxième groupe, et il y a plutôt plusieurs verbes du troisième groupe. Alors, essayez de faire des phrases, deuxième et troisième groupe, d'accord? On se voit lundi, bon week-end, merci, bye bye. If you want to improve your French one-on-one with me, click on my website link in the description, send me an email, or contact me through my social media links below.